Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va voir le triangle particulier le plus célèbre. C'est le triangle isocèle. Donc, c'est quoi un triangle isocèle? En grec ancien, un triangle isocèle signifie triangle aux deux jambes égales. Donc, définition, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc, on va passer tout de suite à la construction. Donc, par exemple, le ABC est un triangle isocèle, par exemple, en A. Donc, on va prendre, par exemple, la base BC égale à 4 cm. OK. Par exemple, donc, ici, c'est... Alors, c'est C. Oui, donc... puisque ABC est un triangle isocèle en A, donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Donc AB égale à AC, la distance AB égale à la distance AC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A appartient au point de concours de deux cercles dont les centres sont B et C et du même rayon. Donc on va choisir par exemple comme rayon, on va choisir 3,5, cercle centre rayon, donc 3,5, donc voilà, 3,5, 3,5. Voilà, donc la même chose, 3,5. Voilà, donc on vient de trouver le point A, donc ça c'est le point, donc c'est le point A. Bien. Donc on va tracer maintenant les deux côtés qui sont deux côtés égaux. Donc on n'a plus besoin des deux. Voilà. Point M. Donc bien sûr que M est le milieu, donc bien sûr que cette distance égale à cette distance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la droite qui passe par AM ou bien tout simplement la convolute ou bien la demi-droite. Voilà. A et passe par M. Donc cette droite ou bien demi-droite, donc la droite AM, qu'est-ce que nous pouvons dire d'elle? La droite AM, sachant que A, donc cette droite passe par le sommet principal du triangle isocèle ABC et par le milieu du segment opposé à ce sommet. Donc A, puisque AB égale à AC, d'après ce qu'on a vu, hein, d'après les médiatrices, les propriétés des médiatrices, donc A est un point de la médiatrice de BC. Encore, M est le milieu, donc M est un point de la médiatrice. Donc les deux points A et M sont deux points de la médiatrice du segment BC, c'est-à-dire AM est la médiatrice. Donc AM est la médiatrice. La médiatrice est toujours perpendiculaire. La médiatrice d'un segment est toujours perpendiculaire au support de ce segment. On va nous assurer avec le logiciel. Regardez ici, on va chercher comment l'angle. Regardez l'angle, effectivement c'est un angle droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite ou bien la droite qui passe par M, c'est bien la médiatrice du segment AB. Alors, qu'est-ce que je peux dire de AM? Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Les propriétés de ce triangle. Qu'est-ce que je peux dire de AM, de la droite AM? Alors, cette droite passe par le sommet principal, ça dépend du sommet A, est perpendiculaire au support du côté opposé. Donc c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle hauteur. Hauteur, c'est-à-dire la médiatrice
cette médiatrice du triangle ABC est aussi hauteur du triangle. Donc, la première propriété, c'est que, voilà, si on a la médiatrice issue du sommet principal dans un triangle isocèle, alors cette médiatrice est aussi hauteur. Donc, la médiatrice de la base d'un triangle isocèle est aussi la médiatrice de la base d'un triangle isocèle est aussi. Donc, c'est quoi? La hauteur ici du sommet principal. Encore une fois, la médiatrice de la base d'un triangle isocèle est aussi la hauteur issue, c'est-à-dire qui fait le départ, issue de A, hein, issue de sommet principal. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire encore de cette médiatrice ou bien de cette hauteur? Alors, essayez de bien regarder là. Donc, essayez de comparer les deux triangles AMC et AMB. Qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous remarquons? Regardez ce triangle AMC et le triangle AMB sont comme, regardez, premièrement, on a, si on fait par exemple un pliage suivant la droite AM, donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc, AC1 sera confondu sur AB. Encore, si on fait ce même pliage toujours sur AM, le point C sera confondu sur B. Alors, le côté AM, c'est un côté commun des deux triangles, donc il sera confondu sur lui-même. Donc, bref, les deux triangles ABM et ACM sont superposables. Les deux triangles, la distance AC c'est la même distance AP, la distance CM c'est la distance MB, la distance AM c'est égale à elle-même. Donc, ces deux triangles, c'est-à-dire AMC et AMB, sont superposables. Donc, quel rôle joue la droite AM? Donc, dans ce cas, la droite AM, ce n'est qu'un axe de symétrie. Ce n'est qu'un axe de symétrie pour le triangle. Donc, médiatrice, encore hauteur, axe de symétrie, ça veut dire la même chose. Donc, axe de symétrie. Encore une autre chose qu'on peut ajouter, hein, mais ça sera en deuxième année, Inch'Allah, ce qu'on appelle médiane. Qu'est-ce que ça veut dire médiane? C'est la droite qui passe par le sommet et passe par le milieu. Ici, effectivement, comme vous voyez, cette droite, il passe par c'est-à-dire le sommet principal, par le milieu, M et le milieu. Donc, c'est une médiane. On peut ajouter, mais puisque nous sommes encore en première année, on aura encore l'occasion l'année prochaine, Inch'Allah, pour ajouter ce principe de médiane. Donc, puisque c'est un axe de symétrie. Donc, on a dit que les deux triangles sont superposables. Donc, cet angle et cet angle, ils seront, lorsqu'on fait le pliage, ces deux angles, c'est-à-dire cet angle, et cet angle, ils seront confondus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces deux angles, l'angle CAM et l'angle BAM, sont égaux. Ça veut dire quoi? Donc, si deux angles sont égaux, qu'est-ce que nous pouvons dire de la demi-droite AM ou bien de la droite AM? Qu'appelle-t-on la demi-droite qui se trouve dans un angle et qui partage l'angle en deux angles égaux? C'est ce qu'on appelle bisectrice. Donc, médiatrice, hauteur, axe de symétrie et aussi bisectrice. Bis, ça devient deux angles qui sont égaux. Donc,
Hein, encore, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette médiatrice? C'est la bissectrice de l'angle du sommet principal. La bissectrice de l'angle du sommet principal. Donc, bissectrice. Bien, qu'est-ce que nous pouvons ajouter? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que ces deux triangles sont superposables. Donc, cet angle se replie sur cet angle se replie sur cet angle, et cet angle-là. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cet angle? Et de cet angle. Cet angle et cet angle. Ils sont aussi deux angles égaux. Pourquoi? Parce que les deux, on vient de dire que les deux triangles sont superposables. Bien, dans ce cas, qu'appelle-t-on ces deux angles? Ces deux angles sont appelés les angles de la base du triangle isocèle. Les deux angles de la base sont égaux. Les angles de la base dans un triangle isocèle sont égaux. Très bien. Alors, réciproquement, si un triangle a deux angles égaux, alors il est isocèle, on peut le montrer facilement. Comment, par exemple, on va supposer dans un triangle deux angles qui sont égaux, et on va essayer de montrer que c'est un triangle isocèle. Supposons, par exemple, que dans ce triangle, on a cet angle est égal à cet angle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer qu'il s'agit d'un triangle isocèle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va tracer la hauteur. Regardez là. On va tracer la hauteur de ce triangle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cet angle est isométrique à cet angle. Cet angle est isométrique à cet angle. C'est-à-dire, on va essayer là de comparer les deux triangles. Par exemple, GFL et LFH. Donc, cet angle est égal à cet angle parce que c'est une donnée. Cet angle est égal à cet angle parce qu'on a supposé que FL est une hauteur de ce triangle. Donc, automatiquement, cet angle il sera égal obligatoirement à cet angle. Pourquoi? Parce que ici on a dans la somme des mesures des angles du triangle GLF égale à 180, là aussi en 180. Donc ça égale à cet angle égale à cet angle. Cet angle est de ce qui reste de 180 pour ce triangle, c'est la même chose de ce qui reste de mesures dans l'autre triangle. Donc cette mesure égale à cette mesure. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut déduire que puisque ces deux triangles ont deux angles, regarde, cet angle est isométrique à cet angle est isométrique à cet angle, et ce côté il est commun. Ce côté il est commun. Donc, forcément, ces deux triangles qui sont FGL et FLH seront superposables. Superposables. Parce que ce côté sera plié sur lui-même, cet angle sera surplié. Alors, automatiquement aussi, cette côté sera plié sur ce côté. Vous pouvez faire cette expérience sur, par exemple, une feuille. Donc, vous allez constater que ces deux triangles qui sont là, FGL et LFH sont superposables. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce côté est égal dans la mesure à ce côté. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le triangle est isocèle. Ainsi, on arrive à la fin de cette séquence. J'espère que vous avez bien compris de répondre à cet exercice d'application qui sera, Inch'Allah, le sujet de notre
vidéo la prochaine fois. Donc, dans la vidéo, Inch'Allah 17. Donc, je vous remercie encore une fois. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.